Shalom bien-aimés, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa. Je suis le pasteur de l'église Temple Chrétien Mont-Carmel. Temple Chrétien Mont-Carmel, nous sommes sur l'avenue Kitega au numéro 110 dans la commune de Kinshasa. Kitega numéro 110 dans la commune de Kinshasa. C'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi de 17h30 à 19h30 et aussi les dimanches à partir de 8h juste jusqu'à 11h30. Le pasteur Cédric Lukusa, dans cette merveilleuse émission, posons le fondement. Comme nous ne cesserons pas de le dire, posons le fondement. C'est une émission de maturité, c'est une émission d'enseignement. Ici, nous faisons un effort pour ramener les enfants de Dieu aux fondamentaux de la vie chrétienne. Nous donnons ce qui est nécessaire pour la vie chrétienne. Et aujourd'hui, comme nous l'avons déjà commencé à le dire, ça fait déjà quelques semaines, nous abordons un nouveau sujet que nous avons intitulé « Les abominations dans les sanctuaires ». Les abominations dans les sanctuaires. Et aujourd'hui, c'est pratiquement la 4e partie de ces merveilleux sujets. Nous avons tiré ces sujets dans notre texte de base. Ézéchiel au chapitre 8. Normalement, on doit lire tous les chapitres 8, mais je vais commencer par le verset 5. Je vais lire 2 ou 3 versets, afin que nous puissions continuer encore aujourd'hui. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. J'ai levé les yeux du côté du septentrion, et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel, à l'entrée. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël? Soulignez là-bas les grandes abominations que commet la maison d'Israël. Pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Soulignez d'autres grandes abominations. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. J'ai regardé, voici, il y avait un trou dans le mur. Il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Et j'ai percé la muraille, et voici, il y avait une porte. Il me dit, entre et vois les méchantes abominations. Soulignez les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai, et voici, il y avait toutes sortes de figures, des reptiles et des bêtes abominables, toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. Alléluia. Les abominations dans les sanctuaires, c'est vraiment notre thème. Nous avons compris tous ensemble que quand on parle des abominations, ce sont des choses auxquelles le Seigneur a horreur. Ce sont les choses que le Seigneur n'aime pas. Et par les sanctuaires, nous avons compris que c'est le lieu saint, c'est le lieu des rencontres entre Dieu et son peuple. Les sanctuaires fait appel pratiquement au tabernacle, au temple. C'est le lieu où Dieu résidait, le lieu où Dieu a fait résider son nom. Les sanctuaires, c'est la maison de Dieu. Et aujourd'hui, la maison de Dieu, c'est l'église. Alléluia. Donc, quand nous parlons des abominations dans les sanctuaires, pour actualiser ce sujet, nous sommes en train de parler des choses qui se passent dans les églises, mais que le Seigneur n'aime pas. Le Seigneur n'est pas d'accord avec de telles choses. Parce que vous allez voir que dans la marche du peuple de Dieu, il y a toujours des choses dont le Seigneur a horreur, mais qui s'infiltrent dans la pratique, dans la manière de faire du peuple de Dieu. C'est pourquoi dans le livre d'Ézéchiel où nous avons lu, vous allez voir que c'était au temps où Ézéchiel était en déportation à Babylone, mais le Seigneur est venu le prendre
par le cheveu, il l'a mis entre le ciel et la terre et il les faisait voir les choses qui se passaient dans le temple de Jérusalem. Alléluia. Ce temple merveilleux où Dieu faisait résider son nom, ce merveilleux sanctuaire, mais dans son sein, il y avait de pratiques abominables. Alors, il est important aussi aujourd'hui, l'Église qui est le peuple de Dieu, de ce temps ici de la fin, Satan fait aussi un effort pour introduire dans l'Église les abominations. N'oubliez pas, Matthieu 24, verset 15, il est écrit, « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation s'installer dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. » Aujourd'hui, il est important que nous puissions lire. Et nous devons lire avec les yeux spirituels, avec les lunettes prophétiques, afin que nous puissions voir les abominations qui se passent aujourd'hui dans les églises, parce qu'il y en a plusieurs aujourd'hui. C'est pourquoi si, par exemple, vous n'avez pas pu suivre d'autres émissions par rapport à ce sujet, vous pouvez recourir à notre chaîne YouTube, Pasteur Cédric Lukusa officiel, Pasteur Cédric Lukusa officiel sur YouTube. Vous allez retrouver les vidéos que nous avons déjà mis là-bas concernant cette émission et ces sujets aussi. Alors, il est très important aujourd'hui, en tant que chrétiens, que nous puissions voir les abominations qui se retrouvent dans les églises. Parce que nous avons compris que quand Satan infiltre ces abominations au sein de l'église, c'est pour que Dieu s'éloigne de son église, c'est pour que Dieu puisse rejeter son peuple, c'est pour que aussi Dieu ne puisse pas exaucer les prières de ses enfants. C'est pourquoi l'église aujourd'hui paraît comme faible. Pourquoi? Parce que les abominations sont en son sein et ces abominations affaiblissent la force pratiquement de l'église. Et la première abomination que nous avons déjà expliquée, que nous sommes en train d'expliquer, c'était l'idolâtrie. L'idolâtrie aujourd'hui est à l'église. Et nous avons compris que l'idolâtrie, c'est l'adoration des idoles, c'est l'adoration des créatures. Tout ce qui peut prendre la place de Dieu est appelé idole. Et aujourd'hui, l'idolâtrie est dans les églises. Mais vous devez savoir que, parlant de l'idolâtrie, il y a plusieurs formes d'idolâtrie dans les églises aujourd'hui. Et la première forme d'idolâtrie, qui est plus connue, c'est le fait de se prosterner devant des statues, devant des images ou devant des photos. Se prosterner devant des statues, devant des images et devant des photos. Regardez aujourd'hui dans les églises, vous allez voir des statues. Soi-disant des statues des saints, soi-disant des statues de Marie, soi-disant des statues de Jésus, soi-disant des statues d'un quelconque saint. Et lorsque vous vous prosternez devant de telles statues, sachez que vous êtes un idolâtre et vous devez vous repentir. Vous comprenez? Ça vous attire des malédictions parce que nous avons vu en Exode chapitre 20 que Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans l'idolâtrie, vous exposez même votre descendance. C'est ce qui fait que les pères, les parents qui ne connaissaient pas les seigneurs Dieu, qui ont sombré dans l'idolâtrie, si les enfants aussi ne connaissent pas le Seigneur Jésus, s'ils ne croient pas en Dieu, ces enfants vont aussi subir les conséquences de l'idolâtrie de leurs parents. Donc quand vous avez un papa idolâtre et que vous ne croyez pas en Jésus-Christ, j'insiste bien, vous ne croyez pas en Jésus-Christ, automatiquement vous allez vivre les conséquences négatives de l'idolâtrie de votre papa ou de votre ancêtre. C'est pourquoi, mes chers frères, les choses que nous parlons, nous les parlons par amour. Ce ne sont pas des choses de polémique. C'est pourquoi nous faisons un effort. Quand nous parlons d'une chose, nous soutenons cela avec l'écriture. Combien aujourd'hui vous allez entrer dans les églises, vous trouvez une photo, soi-disant la photo de Jésus. Alors qu'à l'époque de Jésus, il n'avait pas de photographe. D'où vient cette photo-là? Et vous allez voir les gens qui se prosternent devant cette photo. Vous allez voir aussi d'autres, ils ont dans l'église le photo de leur prophète, le photo de leur pasteur. Même quand ils prient, ils doivent appliquer sur leur cœur le photo de leur apôtre, le photo de leur pasteur, le photo de leur prophète. D'autres partent même plus loin, mes frères. Ils sont en train de se faire baptiser avec la photo de leur prophète.
Quand vous entrez dans leur boutique, vous entrez dans leur maison, vous allez trouver des photos des prophètes. Et j'avais croisé une dame, je lui ai posé la question. Elle vendait juste les histoires à manger. Un peu de Makayabou, un peu de Dakala et consorts. Mais elle a pris la photo de son prophète et l'a mis au-dessus à son étagère. Je lui ai posé la question, pourquoi tu fais ça? Il dit non, cette photo m'attire les clients. Voyez-vous? Vous voyez? Elle dit que la photo lui attire des clients. C'est de l'idolâtrie, mes frères. Parce que c'est Jésus qui fait tout pour nous. C'est Jésus qui fait tout pour nous. Alors, c'est le moment de se débarrasser des choses. De ces choses dans l'église. Ce sont des choses qu'il faut brûler. Parce que ça n'a rien à faire avec la foi ni avec l'exaucement. La deuxième forme d'idolâtrie, c'est ce que nous avons parlé la fois passée, c'était le culte passant par les intermédiaires. Le culte passant par les intermédiaires. Vous allez voir, dans les églises aujourd'hui, on vous dira, on ne peut pas passer à Jésus sans passer par Marie. On ne peut pas passer à Jésus sans passer par un saint. D'autres passent par les anges. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui dans les églises le culte de Marie, soi-disant la mère de Jésus. Hein? Le culte de Marie. Vous allez voir les gens tous les jours, ils se prosternent devant la statue de Marie, ils adressent la prière à Marie. Mes frères, Marie c'était une servante de Dieu. Elle a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Le Seigneur l'a choisie parmi plusieurs vierges. C'est pourquoi on parle, elle a trouvé grâce. Et ce n'est pas son canal que Dieu s'est incarné. Vous comprenez que Dieu a pris la chair. C'était une servante de Dieu. Elle a accompagné Jésus pendant aussi son parcours. Vous allez voir qu'elle était jusqu'au pied de la croix. Mais lorsque Jésus est mort, mais il a dit à Jean, voici ta mère, voici ton fils. Et c'est Jean qui a récupéré Marie. Et Marie est restée chez Jean, on peut dire, jusqu'à même à sa mort. Mais Marie, elle est morte et son âme se trouve dans le paradis. Son corps attend la résurrection des morts. Et que personne ne vous trompe que Marie a déjà été ressuscitée. C'est faux. Il n'y a aucune écriture, il n'y a aucune base scripturaire qui montre que Marie, le corps de Marie a été ressuscité. Mais moi je crois, en tant qu'une croyante, elle a gardé sa foi jusqu'à la fin. Son âme se retrouve dans le paradis, mais son corps est dans la tombe. Même si on ne connaît pas là où se trouve la tombe, mais du moins son corps est encore sur la terre et elle attend la dernière trompette pour la résurrection des morts. Cependant, nous les chrétiens, nous ne sommes pas appelés à passer par Marie. J'ai expliqué Jean chapitre 2 où cette écriture est considérée comme étant la base d'une obligation de passer par Marie pour recevoir les exaucements à nos prières. Ceux qui les font, ce sont des idolâtres. Marie est dans le repos. Son âme est dans le repos et attend la résurrection de son corps. Et même quand vous adressez des prières, ce n'est pas à Marie que vous adressez des prières. Vous adressez des prières aux démons. Aux démons. Ce sont aux démons à qui vous adressez des prières. Ce n'est pas à Marie, mère de Jésus. Je vous ai parlé dans les livres de Jérémie de la reine du ciel. Vous comprenez? Vous adressez vos prières à la reine du ciel qui est une idole. Une idole. Vous comprenez? Ce n'est pas à Jésus ou à Marie que vous adressez vos prières. N'adressez pas vos prières aux anges, mes frères. Nous avons parlé qu'on ne peut pas adorer un ange. Nous avons insisté beaucoup là-dessus. Mais selon Jean chapitre 23, la Bible dit, Jean chapitre 16, le verset 23 à 24, nous adressons nos prières à Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est ça le principe biblique et chrétien. On ne nous a pas demandé d'adresser nos prières à Marie, ni à un ange, ni à un saint quelconque. Mais nos prières sont adressées à Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, je vais ajouter la troisième forme de l'idolâtrie, qui est la cupidité. La cupidité, c'est une forme de l'idolâtrie. Je peux même appeler aussi cela, en d'autres termes, l'amour de l'argent. La cupidité, c'est l'amour de l'argent. L'argent n'est pas mauvais, mais l'amour de l'argent, c'est ce qui est mauvais et condamnable par les saintes écritures. L'argent répond à beaucoup de choses sur la terre. Pour passer à la télé comme nous le faisons, il faut avoir de l'argent. Pour avoir des caméras
mais le matériel pour la transmission de cette image, il faut avoir de l'argent. Vous voulez bâtir votre salle de réunion, il faut avoir de l'argent, ainsi de suite. Donc l'argent est très important dans la vie de l'homme. Mais cependant, l'amour de l'argent est condamnable par la Bible, par la parole du Seigneur, par les apôtres, par Jésus-Christ. Et on a même taxé cela de l'idolâtrie. Lisons. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, le verset 5. Colossiens 3, 5. La Bible dit, faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité. Écoutez la suite. Qui est une idolâtrie. Et la cupidité qui est une idolâtrie. Et le verset 6 me fait plus peur. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Est-ce que vous comprenez un peu cela? C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. On nous demande de faire mourir ces choses ici. Donc on ne peut pas les trouver dans un chrétien ou dans une église chrétienne. On ne peut pas trouver dans un chrétien la débauche. On ne peut pas trouver dans un chrétien l'impureté. On ne peut pas trouver dans un chrétien le mauvais désir, la haine. On ne peut pas trouver dans un chrétien le mensonge. Mais cependant, ce sont les choses que nous constatons aujourd'hui dans les milieux dits chrétiens. Nous trouvons quelqu'un qui s'appelle chrétien, mais c'est un débauché. Il peut commettre l'impudicité comme il veut, la fornication comme il veut, l'adultère comme il veut. Vous allez trouver quelqu'un qui s'appelle même ancien, mais il n'est pas fidèle à sa femme. Vous voyez? Vous allez trouver que c'est celui qu'on appelle prophétesse, mais dans son cœur rempli de mensonges. Vous comprenez un peu les choses que nous constatons dans les milieux chrétiens aujourd'hui. Vous allez trouver des protocoles, des intercesseurs qui sont dans la fornication, qui sont dans la masturbation, qui sont dans toutes sortes de choses semblables. C'est ainsi que l'apôtre Paul écrit à l'église de Corinthe, il dit, faites mourir ces choses-là en vous. Et parmi les choses, il parle aussi de la cupidité. Et il explique la cupidité comme étant une idolâtrie. Donc, lorsque vous aimez l'argent, c'est fini, vous êtes un idolâtre. Lorsque l'amour de l'argent est au-dessus de l'amour de Dieu, vous êtes un idolâtre. Alors, dans ce cas, l'argent devient votre idole. L'argent devient votre idole. Donc, la cupidité ou l'amour de l'argent, c'est aussi une autre forme de la cupidité, de l'idolâtrie. Une autre forme de l'idolâtrie. Écoute ce que Jésus dit à Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, le verset 24. Matthieu 6, 24. Jésus dit, « Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre. Il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. » Je répète, vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Quand on parle de mammon, c'est je peux dire, c'est le Dieu de la richesse. C'est le Dieu de la richesse. Donc, vous ne pouvez pas prétendre servir Dieu et au même moment, vous servez aussi l'argent. Vous servez aussi mammon. Dommage qu'aujourd'hui, dans l'église, c'est le culte des mammons. Le culte des mammons. C'est ce culte-là qui remplace maintenant Dieu, qui remplace Jésus-Christ au sein de l'église. Jésus dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Vous ne pouvez pas servir Dieu et servir mammon. Soit vous allez aimer l'un et vous allez mépriser l'autre. Maintenant, la question que je te pose, homme de Dieu, chantre, intercesseur, prophète, servez-vous Dieu ou bien vous servez mammon? Vous servez Dieu ou bien vous servez l'argent? C'est ça le problème. Qu'est-ce qui est la motivation de votre vocation? Qu'est-ce qui est la motivation de votre service dans l'église locale où vous êtes?
Qu'est-ce qui motive même les gens à passer à la télé comme nous sommes là? Parce qu'aujourd'hui, vous allez remarquer que toutes les chaînes de télévision sont remplies de prédicateurs. Les YouTube sont remplis de prédicateurs. Le Facebook, aujourd'hui, il y a même des Facebook directs. C'est rempli de pasteurs et de prophètes, des prophétesses. Mais quelle est la motivation de tout ce que nous faisons? Quelle est la motivation? Lorsque vous prêchez, quelle est votre motivation? Lorsque vous chantez, quelle est votre motivation? On ne peut pas servir Dieu pour avoir de l'argent. Lorsque vous servez Dieu pour l'argent, vous êtes en train de célébrer maman. Vous êtes en train de rendre culte à maman. Malheureusement, aujourd'hui, Jésus n'est plus sur le trône de l'église. C'est maman, c'est l'argent qui est sur le trône maintenant de l'église. Oh, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous assiste beaucoup. En 1 Timothée chapitre 6, 1 Timothée au chapitre 6, lisons mes frères cette merveilleuse écriture, versets 6 à 10. 1 Timothée 6, versets 6 à 10. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Alléluia. La piété avec quoi? Le contentement. Car nous n'avons rien emporté dans le monde. Ça, ce sont les choses que nous devons lire calmement. Les chrétiens d'aujourd'hui, les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui, les éminents apôtres, des prophètes, des bishops, des archbishops. Et aujourd'hui, ce qui manque seulement, c'est le titre pape dans les églises de réveil. Comprenez? Des évêques généraux. Écoutez-moi. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. L'Écriture dit la piété est accompagnée avec le contentement. Contente-toi avec ce que Dieu te donne. On n'entre pas dans l'œuvre de Dieu pour s'enrichir. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons plus de commerçants. Dans l'église, nous avons plus de commerçants. Les vendeurs de pigeons et les vendeurs de colombes. Nous avons plus dans l'église les échangeurs de monnaie. Nous vivons exactement ce que Jésus avait trouvé à son temps lorsqu'il était venu. Il a trouvé que le temple était transformé en un marché. D'une part, il y avait les vendeurs de pigeons. De l'autre part, il y avait ceux qui faisaient l'échange de monnaie. L'église est transformée en un lieu de commerce. L'église est transformée aujourd'hui en un marché. Donnant. C'est ça. Vous voyez? Il y a les gens qui viennent avec des problèmes et les pasteurs aujourd'hui sont devenus comme des petits féticheurs et qui sont comme des donneurs de solutions. Alors, comme ils ne peuvent pas te donner gratuitement, ils font l'échange. Toi, tu viens avec ton argent et lui te donne la guérison. C'est grave. Nous les parlons à notre honte. Mais nous devons les parler très haut parce que si on ne parle pas, c'est fini. Nous hypothéquons l'avenir de cette génération qui vient de nouvellement de croire en Jésus. La piété avec le contentement. Le verset 7. On dit, car nous n'avons rien emporté dans le monde. Il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Exactement, ça c'est la vérité. On n'a rien amené, on partira aussi sans rien. Lorsqu'on va t'enterrer seulement peut-être avec une seule veste, sans chaussures. On va t'enterrer seulement avec les chaussettes. Nous n'avons rien emporté dans le monde, nous partirons aussi seulement comme ça. Vous comprenez un peu ça? Et si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit, c'est ça. Quand tu as quelque chose à manger et que tu as quelque chose à s'habiller, cela te suffit. C'est ça le conseil apostolique et doctrinal. Il est écrit, mais ceux qui veulent s'enrichir, alléluia, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. C'est-à-dire, le désir de devenir riche. Ça peut t'amener dans la perdition. C'est pourquoi il y a des pasteurs, parce qu'il veut devenir riche, il est entré même dans la magie.
pour avoir l'argent. Vous voyez? D'autres parce qu'ils ont besoin juste d'avoir beaucoup d'argent. Ils sont prêts à adorer Satan. N'oubliez pas Jésus-Christ, quand il était sur la terre, en Luc chapitre 4, Satan s'est approché et lui dit, il lui a montré le royaume du monde, il lui a montré pratiquement les richesses de la terre. Et Jésus a dit, et Satan a dit à Jésus, voici toutes ces choses, ça m'a été donné. Si tu m'adores, je vais aussi te les donner. C'est-à-dire, Satan donne aussi des richesses aux gens. Satan donne aussi des richesses aux gens. Il donne aussi la gloire aux gens. Et ceux qui veulent passer par des courts chemins, ils adorent facilement Satan pour avoir de l'argent. C'est pourquoi il y a des pasteurs qui sont entrés même dans la cabale juive. Ils sont entrés dans la cabale juive. Ils ont des pratiques du judaïsme. Vous comprenez? Ils ont les pratiques du judaïsme. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de l'argent. Ils ont besoin des honneurs. L'Écriture dit, si tu tombes dans les désirs de devenir riche, c'est un piège pour toi. C'est une tentation pour toi. Et c'est le chemin de la perdition. C'est le chemin de la perdition. Le désir de devenir riche. Vous voyez? Aujourd'hui, il y a la concurrence des jeeps. Même dans les milieux chrétiens. La concurrence des vestes. Ta veste là, elle est de combien? Oh, 4 000 $, 5 000 $. Quelqu'un peut prendre même 20 000 $, il met juste dans une chaînette. Et lorsqu'il prêche, il ouvre un peu les boutons pour qu'on voie la nature de la chaînette. Vous comprenez un peu cela? Tu vas voir aussi quelqu'un d'autre, il regarde, dit, oh, nous sommes en retard. Il commence aussi à chercher de l'argent pour avoir aussi la même chaînette que tel autre pasteur. Bien-aimé, où est partie la doctrine du contentement? Où est partie la doctrine du contentement? Ce sont les choses que les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent pas entendre. Alléluia. Le verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés, loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Ils se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Lorsque vous aimez l'argent, bien-aimé, lorsque vous tombez dans la cupidité, c'est fini. Vous n'allez plus commencer à dormir. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, c'est ce qui caractérise les chrétiens d'aujourd'hui. C'est ce qui caractérise les églises d'aujourd'hui. Et Satan, il sait cela. Il sait cela. Nous sommes dans le monde du luxe. Nous sommes dans le monde du luxe. Nous sommes à l'âge de la beauté aujourd'hui. Et tout le monde est en train de courir derrière ce qui est beau. Avoir un super téléphone, avoir une super femme, avoir une super voiture, avoir un super je ne sais pas quoi. C'est ça le monde aujourd'hui. Et si vous ne vous contentez pas avec le peu que le Seigneur te donne, si vous ne vous contentez pas de la nourriture et des vêtements que le Seigneur te donne, vous allez tomber dans bien des tourments et dans les pièges du diable. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de pratiques dans l'église liées à la cupidité. Nous pouvons vraiment en parler. La première pratique que vous allez constater, ce sont l'exigence des offrandes et des rachats. Exigence des offrandes et des rachats. Vous allez voir aujourd'hui, surtout les prophètes. Chers prophètes, excusez-moi. Surtout vous, je ne suis pas contre vous, mais je dois quand même vous dire la vérité. Il n'y a pas une offrande qu'on peut donner aujourd'hui qui peut racheter quelqu'un. Sinon, quand vous mangez les offrandes des rachats, vous êtes en train de violer les commandements du Seigneur. Vous êtes en train de crucifier 1 Pierre chapitre 1, le verset 18, qui dit que nous n'avons pas été rachetés par de l'or, nous n'avons pas été rachetés par de l'argent, ni par quoi que ce soit, mais nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ. C'est ça le prix du rachat. Jésus a déjà payé le prix de notre rachat, des rachats de toute l'humanité. Et le prix que Jésus avait payé, c'est son sang. Qu'est-ce que c'est ton argent là peut faire par rapport au rachat de ton âme?
On dit nous n'avons pas été rachetés par de l'or, par de l'argent. Maintenant, le prophète demande quoi? Il demande de l'or, il demande de l'argent. Il demande des dollars. Pouvez-vous vous imaginer, même si vous donnez 10 000 dollars, même si vous donnez 1 million, ça va, est-ce que l'argent peut racheter quelqu'un? Tout ça, c'est quoi? C'est le retour des indulgences dans les églises. Ah, l'ancienne église traditionnelle de l'époque pratiquait ce qu'on appelait les indulgences, la vente du salut. C'est-à-dire, si quelqu'un a péché, il vient, on commence à regarder, tu as volé. C'est pourquoi il y avait le système de confession plutôt. Donc, quand vous venez, j'ai volé, on écrit, j'ai tué, tout ça. Après, on prend la calculette, on calcule. Tué, il faut payer 50 000. Après, on te taxe. C'est ça qu'on appelait les indulgences. Dans l'histoire, c'est connu. C'est cet argent qui a permis la construction des cathédrales. Vous comprenez un peu? Mais aujourd'hui, dans les églises de réveil, dans les églises dites évangéliques, on a juste remplacé les indulgences par les offrandes des rachats. Mon frère, ma soeur, si on t'a déjà escroqué l'argent dans ce sens, va réclamer cela. Il faut aller réclamer cela. Il n'y a pas une offrande que quelqu'un peut donner qui peut les racheter. La seule offrande qui rachète l'homme, c'est le corps de Jésus. C'est le sang de Jésus. Jésus a déjà payé son sang pour notre rachat. Et tout ça, on profite. Les chrétiens, les gens qui n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Mon frère, tu es dans beaucoup de problèmes, je le sais. Tu peux être là, toi qui me suis, tu as beaucoup de problèmes. Tu as consulté des médecins sans solution, sans guérison. Tu es tombé même entre les mains des mercenaires qui t'ont bouffé même les offrandes des rachats, mais ta situation n'a pas changé. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut te guérir, qui peut changer ta situation, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus. La pratique des offrandes des rachats dans les églises, c'est la cupidité. C'est la cupidité. C'est même de l'idolâtrie. Une autre forme de la cupidité que nous constatons dans les églises aujourd'hui, c'est l'exigence de l'argent avant la prière. L'exigence de l'argent avant la prière. Vous allez constater aujourd'hui, quelqu'un va se débarquer à votre porte. Il débarque à votre porte, il va commencer à vous dire, je dois faire un service spirituel sur toi. Il faut que ça ensemble. Il faut que bangomba. Après, il va te dire, donnez-moi 100 $, donnez-moi 150 $. Ce sont des voleurs, mes frères. Ce sont des voleurs. On ne peut pas exiger de l'argent pour prier pour quelqu'un. On ne peut pas exiger de l'argent pour prier pour quelqu'un. Aujourd'hui, il y a même des consultations prophétiques payables. C'est comme à l'hôpital. Hein? On met beaucoup de chaises là. Et le soi-disant prophète, il est tenté de recevoir. Mais pour remplir la fiche, il y a des fiches de 50 $, il y a des fiches de 100 $, des fiches de 150 $, 200 $ pour aller voir le prophète. Toutes ces pratiques-là, mes bien-aimés, c'est ce qu'on appelle la cupidité dans l'église. C'est ce qu'on appelle la cupidité. Il n'y a pas de consultation prophétique payable. Il n'y a pas de prière payable. Il y a même de certains hommes de Dieu, pour aller prêcher quelque part, il existe de l'argent. C'est de la cupidité. Il existe de l'argent. Il doit dire, bon, je dois me rassurer de la cagnotte que vous allez me donner. Ici, ce n'est pas le PMI. L'évangile, ce n'est pas le PMI. Ce n'est même pas les ristournes. Vous comprenez? Il y a des chantres pour aller chanter quelque part. Il existe de l'argent. Bien aimé, nous tous, nous avons été des chantres. On n'a pas à sauter des étapes dans la vie chrétienne. Nous avons été dans les codymes, nous avons été dans des chorales, on chantait mais on ne demandait pas de l'argent. Moi je me rappelle, on pouvait aller chanter quelque part, on donne l'argent des transports, on refuse. Quand les pasteurs insistent, on prend pour ne pas les choquer, mais à la fin du culte, pendant la période des offrandes, on envoie l'un de nos choristes pour aller déposer cet argent-là dans les paniers. On servait le Seigneur gratuitement. Et aujourd'hui, le Seigneur est tenté de nous payer petit à petit. Toi, maintenant, chantre, grand soit-il. Toi qui exiges de l'argent, avec quel droit vous demandez de l'argent? Avec quel droit vous demandez de l'argent? Quand nous vous prêchons la parole, là, on ne vous exige rien, mes frères. On ne demande rien. Nous vous prêchons la parole de Dieu gratuitement. Raison pour laquelle nous sommes montés même sur les chaînes de télévision pour vous parler. La chaîne de télévision ZTM est là pour vous.
Les missions posons les fondements. Elle est là pour vous, pour votre édification. Et on ne demande pas de l'argent. Nous le faisons gratuitement. Parce que nous aimons les seigneurs. Parce que nous aimons les servir. Oh mes frères, ce sont des choses que nous parlons avec larmes dans le cœur. Une autre pratique de la cupidité dans l'église, c'est la vente de l'huile, soi-disant, l'huile d'onction. La vente de l'huile, la vente de l'eau. D'autres sont tentés de vendre même des pommes de terre. Ah, mes frères, c'est terrible aujourd'hui. Il y a des flacons, les petits flacons là de l'huile qu'ils appellent l'huile d'onction. Ce n'est même pas l'huile d'onction. Ce n'est même pas l'huile d'onction. La pratique de l'huile d'onction, c'est une pratique de l'ancienne alliance. Vous comprenez? Dans la nouvelle alliance, on peut parler de l'onction d'huile. Pas de l'huile d'onction. Vous comprenez? Et l'huile d'onction là, et plutôt, l'onction d'huile là, c'est fait uniquement sur les malades. Uniquement sur les malades. Mais aujourd'hui, vous allez voir une femme qui a un mari infidèle. Il part consulter quelque part, on lui vend de l'huile qu'ils appellent l'huile d'onction. L'huile d'olive là, que les Indiens fabriquent, vous voyez, qui coûte 3 000, 5 000 francs, on va te vendre ça à 50 $. Et on te dit, prends ça, mets cette huile-là dans la nourriture de ton mari, tu vas voir comment il va devenir fidèle à vous. Ça, c'est du fétichisme dans l'église. Qu'est-ce qui est différent avec nos mamans qui partaient chercher des fétichères pour chercher les fétiches de domination de leur mari? Vous voyez un peu aujourd'hui, une femme qui ne met pas au monde, on te dit tu vas prendre, on les vend de l'huile d'olive là, à 50 $, à 100 $ pour appliquer sur les parties intimes. C'est quoi ça aujourd'hui dans les églises, mes frères? C'est quoi ça? Qu'on ne parle pas? Qu'on ne parle pas? Si on ne parle pas, qui va parler? Bien-aimés, c'est l'heure de nous lever. J'ai dit même la fois passée, en tant que chrétien, en tant qu'homme de Dieu, on a des responsabilités par rapport à la vérité. Il faut aimer la vérité. Il faut prêcher la vérité. Il faut défendre la vérité même au prix du sang. Il faut publier la vérité, proclamer la vérité. Mais il y a des gens, quand on leur presse des vérités, ils se fâchent. D'autres ont même le courage, ils peuvent appeler. Toi, qui prétends-tu être? Je ne vous dis que la vérité. Si ça vous choque, repentez-vous. C'est tout ce que nous cherchons. C'est de voir vos vies changer. Tous les gens là qui vendent de l'huile d'onction dans l'église, ce sont des commerçants, ce sont des cupides. Ce sont des idolâtres. Et ce sont les pratiques aujourd'hui qui sont courantes. Un petit, je peux dire quoi? Des petits flacons là de l'eau. Ça coûte combien? 500 francs. Mais on vous vend ça à 20 $. C'est quoi ça? Ça, c'est la cupidité, c'est l'amour de l'argent. C'est l'amour de l'argent. Un jour, en 2015, je me rappelle, je suis parti à Lubumbashi. J'ai trouvé là-bas un autre prophète. Il est tenté de vendre les pommes pour avoir les enfants. C'est-à-dire une femme stérile, un homme stérile. Si tu n'enfantes pas, tu vas seulement là-bas, tu achètes les pommes. Dès que les pommes que tu achètes, c'est conformément au nombre d'enfants que tu veux avoir. Ah, mes frères, les pommes commencent à donner des enfants. Les pommes commencent à donner des enfants. Mais pourquoi vous les vendez? Pourquoi vous les vendez? Donnez-les gratuitement alors. Pourquoi vous les vendez? C'est parce que beaucoup sont des commerçants. Il y a des gens qui ont échoué dans les commerces, dans le monde, dans le domaine du commerce, mais qui veulent maintenant récupérer cela dans l'évangile. Alors l'apôtre Paul dit, je vous prêche l'évangile gratuitement. Il est arrivé même à un certain moment, il avait même refusé son droit de prédicateur. Oui, je sais que les prédicateurs ont des droits qu'il faut faire. Mais ça ne doit pas être le mobile de notre prédication. On ne doit pas prêcher pour avoir l'argent. Vous mettez même des conditions. Il y a même qui disent Mbongo mouké, matin mouké. Non, c'est quoi ça? Oh mes frères, que le Seigneur nous aide. Il y en a aussi d'autres qui font quoi? Ils prophétisent par rapport au montant de l'argent que vous donnez. Donc, quand vous donnez 10 $, on vous donne une prophétie de 10 $. Tu donnes 50, on te pompe une prophétie de 50 $. Quand tu donnes ça, on te donne une prophétie de 50. C'est quoi ça dans l'église, mes frères? Oh, le Seigneur est très contre ces choses.
Il ne veut pas cela. C'est pourquoi Matthieu, pour terminer, à Matthieu chapitre 10, mes frères, si vous aimez la parole, lisez Matthieu 10, verset 8, soulignez cela. Ça, tout homme de Dieu, tout chrétien, tout celui qui a un don spirituel qui opère, doit maîtriser. Jésus dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Les dons que tu as reçus là, tu l'as reçu gratuitement. Donne aussi gratuitement. Guéris les malades. Imaginez, hein, on m'a raconté une histoire. Un prophète, quelqu'un était malade. On l'a mené malade. Il a exigé $150 pour la prière. Et le malade est parti. C'était une femme. La malade est partie. Elle s'est débrouillée. Elle est arrivée à avoir même 100 ou $120. Elle amène le prophète et dit non. Je ne prierai pas pour toi. Il faut chercher seulement $150. Voyez-vous, n'êtes-vous pas devenus plus méritriers que les païens? Donc tu laisses quelqu'un mourir avec la maladie parce qu'il n'a pas totalisé $150 et vous les laissez mourir. Vous les laissez mourir. Bien-aimés, aujourd'hui le monde, l'église est devenue méchante. Nous avons des hommes de Dieu, soi-disant de Dieu, mais méchants. Nous avons des chrétiens méchants. Pourquoi? Parce que la cupidité inonde leur cœur. Tout ce qu'ils font, c'est l'argent. Les intercesseurs qui exigent l'argent, le protocole qui exige l'argent, les chantres dans les églises qui exigent de l'argent, les prédicateurs n'en parlons pas, ils exigent de l'argent, tout est monnayé à l'église. Les dons monnayés. Mais Jésus dit ici, ressuscitez même les morts, mais gratuitement. Est-ce que nous pouvons les faire? Les dire, ce n'est pas un péché. Les dire tout haut, ce n'est pas un péché. C'est de l'idolâtrie. Mais n'oubliez pas, en Colossiens 3, là où nous avons lu, le verset 5, l'Écriture dit, le verset 6 surtout, Dieu se met en colère contre ces choses. C'est-à-dire, quand toi tu es cupide, la colère de Dieu est sur toi. C'est là où ça me fait peur. C'est-à-dire, tu n'entreras même pas au ciel. Parce que dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas d'idolâtres. Les idolâtres n'entreront pas au ciel. Toi qui demandes de l'argent pour prier pour quelqu'un, tu n'iras pas au ciel. Ta place, c'est dans la gêne. C'est là où personnellement, ça me fait mal. Toi, chantre, qui exige l'argent avant d'aller prester. Mais c'est de l'idolâtrie, c'est la cupidité. Ta place n'est pas dans la Nouvelle Jérusalem, mais plutôt dans la gêne, dans l'enfer. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, nous les avons reçus gratuitement. Ceux qui demandent de l'argent, bien-aimés, ils n'ont pas reçu ça de Dieu. Ce sont des dons, soi-disant des opérations qu'ils ont contractées avec Satan. Ce sont des pactes qu'ils ont fait avec Satan. Quand Satan te donne, il t'ouvre les yeux, tu commences à voir les choses, mais tu ne les feras pas gratuitement. Tu vas exiger de l'argent. Parce que tu as contacté, tu as fait des pactes, des contrats avec Satan pour t'enrichir. Vous voyez, c'est ça la vérité. Mais pour ceux qui ont reçu le vrai don de Dieu, ne peut pas exiger de l'argent. Regardez Balaam, en Nombre 22, 23, 24. Quand Balak lui a proposé de l'argent, il est allé. Balaam a suivi l'argent de Balak pour aller maudire le peuple de Dieu, pour aller rendre un service. Ce sont des devins que nous avons aujourd'hui dans les églises. N'oubliez pas cette femme-là qui travaillait, qui prophétisait pour faire fonctionner l'entreprise dans les livres des Actes des Apôtres. Lorsque Paul a chassé cet esprit-là, le python, automatiquement c'était un problème. Les gens là se sont révoltés pour dire tu es venu détruire notre marché. Ils se commencent à s'attaquer à Paul. Ils les ont même chassés de leur ville. Vous voyez un peu cela? Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Beaucoup de soi-disant prophètes ont l'esprit de python. Beaucoup ont l'esprit de python. Ils prophétisent avec l'esprit de python. C'est pourquoi ils vous exigent de l'argent. Mais celui qui a un don authentique de Dieu, il ne peut pas vous demander de l'argent. Je sens dans mon cœur que je peux prier avec toi. Toi qui m'as suivi, tu m'as suivi,
tu es tombé aussi dans ces pratiques. Si tu es homme de Dieu, tu es chrétien, répands-toi. Si c'est toi, tu es juste un croyant sur qui on a demandé les offrandes pour faire les services, pour monter à la montagne pour toi, ainsi de suite, bien-aimé, on t'a envoûté. On t'a envoûté. Tu as besoin d'une repentance et d'une prière afin que le Seigneur puisse t'aider. Prie ensemble avec moi. Seigneur, je bénis tous ces bien-aimés qui m'ont suivi. Nous les avons donné la parole qui est la vérité. Plusieurs ont été aussi touchés par cette parole. Seigneur, ceux qui sont revenus à toi, qui se sont repentis, pardonne leurs péchés. Même les frères et sœurs sur qui ces pratiques ont été exercées, Seigneur, qui étaient influencés par de telles choses, aie pitié d'eux. Sanctifie-les par ton sang, purifie-les, Seigneur, par ton sang, et que cette parole les apporte encore un plus. C'est au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa. Je suis le pasteur du Temple chrétien Mont-Carmel. Temple chrétien Mont-Carmel, nous sommes dans la commune de Kinshasa. Commune de Kinshasa, sur l'avenue Kitega, numéro 110. C'est non loin du Prince Kasavubu. Dès que vous êtes sur le Prince Kasavubu, vous mettez le dos à Zando, vous entrez à votre gauche, première parcelle, deuxième parcelle. C'est au numéro 110. C'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi de 17h30 à 19h30. Et le dimanche, nous nous réunissons à partir de 8h juste jusqu'à 11h30. D'ailleurs, ce dimanche, nous avons commencé ça depuis hier. On est en train de parler d'un sujet très important, dînant entre les mains de Shichem. Dînant entre les mains des Shichem. Aujourd'hui, nous avons des prédicateurs, des faux prophètes qui sont comme des Shichem et qui sont tentés de violer notre sœur Dina, qui est l'image de l'Église. Ne manquez pas, suivez-nous. Nous avons aussi notre chaîne YouTube. Veuillez aussi la visiter, c'est Pasteur Cédric Lukusa officiel ou soit Cédric Lukusa TV. Entrez là-bas, vous allez trouver d'autres émissions, posons les fondements que nous avons déjà eu à parler ici sur notre merveilleuse chaîne ZM. Nous avons aussi un numéro de téléphone, c'est un numéro sur WhatsApp. Écrivez-nous, donnez-nous votre impression et nous allons vous répondre. Et je suis sûr et certain que vous ne serez pas déçus. Nous allons nous retrouver en rediffusion le samedi à partir de 20h. 20h juste, émission posant le fondement sur votre chaîne chrétienne ZM. C'est la rediffusion. Et quant à moi, nous allons nous retrouver seulement le lundi à partir de 15h30. Ne sois pas égoïste, invite aussi tes amis qui viennent écouter les choses que tu as écoutées aujourd'hui. À mon nom personnel et au nom de toute l'équipe des ZM TV, que le Seigneur vous bénisse. Ciao et à la prochaine fois. Il y a plus de 20 000 ans de cela que le Créateur de tout l'univers, du monde visible et invisible, a quitté le ciel pour la terre, en prenant la forme d'un serviteur, né d'une vierge femme, conçu par la vertu du Saint-Esprit. Jésus-Christ, malgré son apparence humaine, en lui habitait toute la plénitude de la divinité, parce qu'il n'était pas que le Fils de l'homme, il était aussi le Fils du Dieu vivant, celui que tous les anges des cieux adorent. Il est le seul envoyé de Dieu qui a apporté aux hommes la grâce et la faveur divine d'être sauvés et d'avoir, par la foi en son nom, la vie éternelle. Connaître le Fils de Dieu, tel est le terme de l'année 2021 que le ministère Zoé Tabernacle vous présente, à vous qui avez faim et soif de connaître le pasteur et le gardien de vos âmes, celui en qui vous avez cru sans l'avoir vu. Et ici en République démocratique du Congo, une nouvelle ère de gloire se lève. L'ère du soleil levant qui visite le peuple qui s'est acquis au prix de son sang pour attester qu'il est le Dieu et le Seigneur de la RDC.